liboso na yo ngai na ye liboso na yo naye kosenga eloko se moko naye kosenga. Ce matin, je suis dans la joie d'être parmi vous. C'est pour la première fois que je communie plein évangile de Libreville. J'ai communié une fois plein évangile de Port-Gentil, de Mwanda, mais à Libreville c'est pour la première fois. Et vous savez, mon arrivée ici c'était pour un mariage d'un frère qui a tourné un peu au vinaigre, c'est pas grave. Vous savez, les déceptions, les échecs, pour un enfant de Dieu c'est l'élévation. On ne se décourage pas. Parce que notre Dieu a déjà vaincu tout ce qui se passe. Et quand il y a un problème, il y a une raison à cela. Et ce matin, recevez aussi les salutations des frères et sœurs de la voix de Dieu de Mounana. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous parle encore à travers une chair humaine. Alléluia. Oh, quand je vois papa, je vois comme l'histoire de Branham et Bosworth. Amen. Branham dit Bosworth à 75 ans, il marchait comme un jeune de 35 ans. Et Branham pose la question à Bosworth, mais comment, moi qui suis à 25 ans, toi tu marches plus vigoureuse que moi? Bosworth dit, je suis jeune à l'intérieur, mais à l'extérieur je parais vieux. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous avons cru un message qui ne nous fait pas vieillir. Les gens peuvent te regarder à l'extérieur, ils voient des rides, mais à l'intérieur de toi, il y a une nouvelle personne. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Jésus a dit, nous chantons des cantiques, nous ne vieillirons jamais. Ce sont des cantiques inspirés. Je ne vieillirai jamais. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Je ne vieillirai jamais. Où sont qui la joie? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Non. Nous allons chanter, je ne vieillirai jamais. Amen, amen. Amen. Nous écoutons la dernière trompette. Réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Car les danses de l'agneau sont venues. Alléluia.
Oh, est-ce que vous êtes là? C'est cette promesse qui nous a rassemblés ici. Les dénominations n'ont pas cette promesse. Les églises de réveil n'ont pas cette promesse-là. Oh, est-ce que vous êtes là? Seuls ceux qui ont reçu le message et le messager, qui ont la promesse de l'enlèvement. Alléluia. Oh, merci beaucoup. Alors, pendant que nous sommes debout, prenons rapidement nos Bibles dans Matthieu 24, verset 35. Matthieu, chapitre 24, le verset 35. Vous avez tellement bien chanté, mais la prédication que j'ai est tellement drôle. Et c'est une prédication bizarre. Et avec les louanges et la prédication, ça ne va même pas s'accorder. Oh, est-ce que vous êtes là? En réalité, on devrait prêcher quelque chose qui devrait réjouir les gens. Mais c'est tellement paradoxal. Oh, est-ce que vous êtes là? Frères, les voix de Dieu sont tellement insondables. Pendant que tu es là, tu cherches. Tout d'un coup, tu sens toute une coupure. Bah! Oh, est-ce que vous êtes là? Il n'y a plus l'évolution. Et tu entends une voix qui te dit, tu perds ton temps en passant par ce chemin-là. Reviens par ici. Oh Seigneur, mais pourquoi tu m'amènes ici, Seigneur? Est-ce que vous êtes là? Frère, c'est compliqué avec la louange que nous venons de chanter. En réalité, on devrait monter dans le firmament du ciel, en train de grimper dans l'éternité. Mais c'est bizarre. Est-ce que vous êtes là? Moi, j'aime quand Dieu conduit sa propre église. Le sujet de ce matin, c'est toi et ta famille. Est-ce que vous êtes là? Ça sort tellement de l'ordinaire. Toi et ta... Tu as bien chanté, tu as bien jubilé, tu vas crier gloire à Jésus, mais que dis-tu de tes enfants? Alors, est-ce que vous êtes là? Que dis-tu de ta famille? Tu vas aller au ciel seul? Est-ce que vous êtes là? Toi et ta famille. Et c'est paradoxal. Et la Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 35, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous êtes là? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et se remariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront dans la meule, l'un sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel moment que votre Seigneur viendra. Est-ce que vous êtes là? Je prends une deuxième écriture dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient le louange. Et chantaient le louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla
Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne fais point de mal. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Est-ce que vous êtes là? Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Toi seul? Toi seul? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Monsieur Bélan, il nous dirait un mot dans la prière. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Tu n'as pas changé dans ta manière de faire. Ce que tu fis au temps de Noé, Seigneur, cela se répéta au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela doit encore se répéter aujourd'hui. Il n'y a rien de hasard dans ton plan. Nous sortons des temps les plus difficiles que la terre n'a jamais connus. D'Adam à nos jours, où l'homme a souffert, toute la planète entière a gémi. Seigneur, si ça se relaxe, ce n'est pas encore la fin. C'est pour que ceux qui lambinent, ceux qui ont traîné le pas, puissent s'aligner à la parole. C'est pourquoi ton serviteur ce matin nous lisait ces paroles. Ce que tu fis au temps de Sodome et Gomorrhe, de Noé, cela doit se répéter aujourd'hui. Et c'est pourquoi, Seigneur, lorsque nous venons ici, ce n'est pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes meilleurs. Non, tu as dit lorsque tu priais, Père, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce matin, pour nous exposer à cette parole, afin que cette parole fasse son travail en nous. Oui, Jésus, tu as dit, personne ne connaît le jour, ni la date, mais toi seul qui le connais. Mais ce qui nous réjouit, c'est que tu révèles cela à tes enfants. C'est pourquoi ce matin, Jésus, révèle-nous les oracles du ciel. Nous sommes fatigués de ce vieux corps, cette vieille chair. Tous les jours qui nous créent des problèmes, nous résolvons les problèmes, mais d'autres ne font que venir. Nous croyons finir avec certaines épreuves, mais nous sommes toujours exposés à ce qui est plus fort. Mais gloire te soit rendue ce matin, parce que tu avais pourvu une voie de secours pour nous, le sang divin de ton Fils Jésus-Christ, qu'il laissa sur la croix pour nous racheter. Bénis ton serviteur ce matin. Nos regards sont fixés vers lui ce matin, parce que c'est lui qui détient le sceau pour nous ce matin. Et je prie que tu puisses loindre puissamment, afin qu'en sortant ici, il n'y ait plus personne de faible parmi nous. Parce que la parole qu'il leur a donnée pourra nous stimuler, nous faire sortir ici comme des gens qui ont bu du vin doux, mais pas du vin, mais la parole. Alors ouez-le d'abord, afin que nous aussi nous soyons oués plus tard. Nous le soutenons par nos prières ce matin, afin qu'il ne soit pas la cible de Satan, et qu'il y ait l'inspiration en lui qui pourra révolutionner nos âmes, afin de nous attirer davantage vers toi. Bénis ce peuple qui est là, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là pour ton service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là?
Donc, comme titre que je venais de donner, toi et ta famille. C'est Paul et Silas qui répondirent à cet homme qui voulait se faire suicider dans la prison. Parce qu'il y avait une lourde charge. Quand tu es gardien de prison et que les gens s'échappent, est-ce que vous êtes là? Tu peux être accusé de complice de ces gens-là qui viennent d'être échappés. Et cela coûte des peines de mort, des peines graves. Alors ce monsieur s'est dit, mais si le président, alléluia, et qu'il se tient au courant de cette évasion, je serai lapidé, je serai tué, soit je serai moi-même enfermé à leur place. Alors il a pris le couteau de pouvoir se suicider lui-même. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit, pendant que Paul et Silas étaient en prison, ils chantaient, ils louaient, ils glorifiaient Dieu. Et il y a eu un puissant tremblement de terre. Branham dit, ce tremblement de terre était même un paradoxe. Comment le tremblement passe, le bâtiment se tremble, mais il n'y a même pas eu de fissure. Il n'y a même pas eu de murs qui sont tombés. Oh, est-ce que vous êtes là? Ce tremblement de terre avait pour mission de délier les serviteurs de Dieu et d'ouvrir les portes de la prison. Et quand les portes de la prison furent ouvertes, les minottes furent tombées, le monsieur a eu peur. Il dit, oh, je vais mourir. Pendant qu'il a pris l'épée pour se suicider, Paul crie, oh, ne te tue pas. Nous sommes ici. Et Branham dit, pendant que Pierre, Paul et Silas se chantaient, il écoutait des cantiques. Pendant qu'ils se partageaient des témoignages, ce monsieur écoutait des témoignages. Alors il s'est rendu compte que si les minottes se sont quittées, c'est que ces gens-là adorent le vrai Dieu. Si les minottes se sont quittées, c'est que les louanges qu'ils chantent là sont inspirées. Alors il a posé la question, que dois-je faire alors pour être sauvé? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Pas toi seul, et toute ta famille. Et c'est là où se trouve le grand paradoxal aujourd'hui. Ibrahim dit, un paradoxe, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, mais qui s'est fait néanmoins. Et nous vivons dans un âge dangereux, un âge terrible, frère. Il faut la parole pour secouer certaines natures, pour que les uns et les autres reviennent à la parole. Frère, l'âge dans lequel nous vivions, les gens sont jeunes d'apparence, mais leur esprit a vieilli. C'est-à-dire, tu vois un papa, il est jeune, mais son comportement a vieilli. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous me direz, mais comment est-ce que c'est possible? C'est la condition des gens aujourd'hui. Ils sont des croyants, ils sont des frères, ils sont des sœurs, mais le comportement de leur vie, ça ne reflète même pas la parole. C'est-à-dire, ils ont l'apparence des chrétiens, ils ont des bibles et des brochures, mais ils sont vieux à l'intérieur par rapport à la nature. Oh, est-ce que vous êtes là? La Bible dit dans 1 Samuel 2 au verset 12, les fils d'Élie, Élie était un sacrificateur, en d'autres termes un pasteur. Oh, est-ce que vous êtes là? Je peux aussi dire un frère ou une sœur qui est né de nouveau, qui prétend avoir le Saint-Esprit. Mais ils ont des enfants qui sont nés dans le message. Oh, est-ce que vous êtes là? Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. C'est-à-dire la tête tambolana mokili. Mais ils sont nés dans le message. Ils sont grandis dans le message. Les parents servent Dieu à l'église. Aujourd'hui, en réalité, cette prédication se dirige vers les jeunes. Cette nouvelle génération qui ne comprend pas le but pour lequel ils ont cru le message. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire qu'ils sont dans le message, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont dans le message. D'autres sont dans le message parce que papa prie,
Et par cette influence, ils viennent à l'église. Je vous dis que toi, tu seras en enfer. Oh, est-ce que vous êtes là? Toi, enfant de 0 à 18 ans, écoute-moi ce matin. Tu n'iras pas au ciel parce que ton père est diacre. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as cru ce message derrière le dos de ta mère. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Il faut que le Dieu de ton père devienne aussi ton Dieu. Il faut que le Dieu de ta mère devienne aussi ton Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas le fait de croire à ce message ou d'être présent ici pendant que je prêche qui fait de toi un fils de Dieu. Frère, il y a tellement de faux semblants dans le message. Les gens sont chrétiens le dimanche, mais au quartier ils sont des païens. Des jeunes frères, vous pensez qu'ils sont des frères, mais ce sont des païens faits de chair. Oh, qui peut aimer cet évangile-là? C'est pour les élus. C'est pour les soi-disant croyants. Frère, le temps de dorloter des chrétiens est passé. Aujourd'hui, c'est le temps de manifester les semences. Et ne peut être manifesté, c'est celui qui est dit, qui est né de Dieu. C'est celui qui a la sémence. Frère, il ne s'agit pas de jouer à la batterie. Il ne s'agit pas d'être à la chorale. Il ne s'agit pas de faire d'être participant d'un groupe dans l'église. Ces choses-là vont vous amener à l'enfer. Mais il faut être sûr que le Dieu de ton pasteur est dans ton cœur. Il faut être sûr que le Père qui te paye le billet pour qu'il t'amène ici, lui il est en train de faire sa part. Oh, est-ce que vous êtes là? Le maman qui te paye le taxi, qui te force sa religion, elle est en train de faire sa part. Mais toi tu répondras pour tes propres actes. Je sais que le Saint-Esprit est ici. Frère, je crois que le Dieu de Mosengo est ici. Alléluia. Porte levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Toi jeune fille, tu te contentes de ta beauté. Tu penses que tu es belle. Mais Dieu quand il regarde, tu es juste une cuillerée de café. Jeune fille, tu penses que tu es belle. Mais je t'informe ce matin, tu n'as même pas la beauté. Branham déclare, la vraie beauté d'une fille, c'est le caractère de la parole. Frère, oh jeune fille, répentez-vous. Je dis bien répentez-vous. Le monde touche vers la fin. Ne te réjouis pas du fait que tu as pour pasteur Séraphin Mosengo. Frère, ne te réjouis pas le fait que tu as pour pasteur Séraphin Mosengo. Tu répondras pour tes actes. Sœur, tu répondras pour tes actes. Les papas font les efforts pour vous amener à l'église, pour vous envoyer à l'école le dimanche. Alléluia. Mais vous menez des vies de cachette. Vous avez des vies privées que vos parents ne connaissent pas. Et je te dis honte à toi ce matin. Même si tu es ici, le jugement est devant ta face. Il faut que tu te réponds. Tu as une vie cachée que ta mère ne connaisse pas. Tu as une vie cachée, frère, que ton père ne connaît pas. Et c'est un péché horrible de montrer l'apparence spirituelle à ta mère, mais à l'intérieur de toi, tu es une sémence de serpent. Et je te dis honte à toi ce matin. Le jugement de Dieu sur ta tête. Je dis réponds-toi. Tu sais que tu n'es plus vierge. Et tu ne l'avoues pas à ta mère. Je dis honte à toi.
Tu as perdu la virginité. Tu le sais bien. Mais tu fais semblant d'être une sœur en Christ. Alors que tu ne l'es plus. Honte à toi ce matin. Le Saint-Esprit est ici. Frère, nous sommes prêts à quitter la terre. L'évangile doit changer. Le temps de dorloter les chrétiens est passé. Alléluia. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi jeune garçon qui joue à l'hypocrisie. Toi jeune fille qui joue à l'hypocrisie. Tu penses tromper Dieu, mais s'il y a quelqu'un qu'on ne trompe pas, c'est Dieu et ton propre cœur. Sœur, comment un frère essaie de te fréquenter, mais tu cherches un copain au quartier. Pendant que tu as un copain au quartier, tu fréquentes en même temps l'église. Et un frère te demande la main, le pasteur t'appelle au bureau, tu ne te réponds pas d'abord au préalable. Tu acceptes la main du frère et tu coupes la relation avec le païen. Oh, tu n'as même pas la sémence du serpent. Tu n'as même pas la sémence de Dieu. C'est-à-dire, elles sont là, avec des amoureux dehors. Mais ils jouent au confiant. Si le frère me prend, je laisse le païen. Et si le païen continue, je continue ma vie. Honte à toi ce matin. Je te dis bien honte à toi. Toi qui gères des copines au quartier et tu fais semblant de fréquenter une sœur à l'église. Je dis bien honte à toi. Toi et ta famille. Alléluia. 1 Samuel 2,12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Papa pasteur, papa diacre, membre dans l'église, mais les enfants sont pervers. Pas pervers dehors, non, pervers même dans la maison de Dieu. Ils se comportent comme ils veulent, ils portent des habits comme ils veulent. Je vous dis honte à vous. Frère, mais c'est grave. Les jeunes filles, écoutez-moi, vous répondrez au jour du jugement. C'est enregistré dans les canevas du ciel. Regardez quand le mariage se célèbre. Mais j'ai honte de voir vous les hôtesses. La manière que vous dansez devant les frères en Christ. Vous n'avez même pas honte de bouger vos reins comme les Moabites devant les fils de Dieu. Je ne te crois pas. Je dis bien, je ne vous crois pas. Branham déclare, Dieu a donné à la femme 3 vertus. La première vertu, c'est quoi? La féminité. C'est-à-dire, elle doit avoir honte de bouger les fesses devant le frère. C'est ça la féminité. Devant les frères, tu n'as pas le courage de bouger ton corps. Mais quel est le Saint-Esprit que toi tu as? Avec tes grosses fesses là, tu les fais bouger devant les frères avec une robe serrée. Oh, tu n'as pas le Saint-Esprit. Frère, je n'ai pas honte d'utiliser le vocabulaire. Il y a un proverbe qui dit, la personne qui te montre la nudité n'a pas honte. Et moi qui regarde, pourquoi j'aurais honte?
faut que je coupe ça. Vous les filles des hôtesses. Le jugement est sur vous. Mais c'est grave. Le mari va aller se changer. Maintenant elle arrive. Voilà les filles là qui sont devant. Avec des tenues serrées. On sexy. Et ils sont en train de danser de ce côté. La famille du frère. De ce côté. La famille de la soeur. Et eux ils sont au milieu. En train de bouger les reins. En train de danser. Avec des jupes serrées. Avec des revolvers. J'ai dit honte à toi, frère et soeur. Si cet évangile ne te change pas, tu ne te changeras plus jamais. Et la chose la plus grave, pendant que la fille est en train de bouger les reins, son père est là. Son père est en train de bouger la tête. Ma fille danse bien, hein? On vient même de la donner l'argent. Et papa est là content. Je dis honte à toi, père. Tu répondras. C'est là où beaucoup de choses n'évoluent pas. C'est là où beaucoup de choses ne marchent pas. On va lire les citations, frère. C'est compliqué. Tu danses devant des frères. Détente. L'autre à gauche, l'autre à droite. Ce sont des frères, les sœurs du message. C'est-à-dire du pasteur Séraphin Mosengo. Il a dit ici du haut de la chair. Si c'est comme ça, je ne viendrai plus jamais dans vos mariages. Les gens ont écouté. Mais l'esprit là continue. Je comprends que ce sont les esprits de la sémence du serpent. Et Branham ajoute dans chaque rassemblement des saints, il y a 3 sortes de croyants. Et quand je te vois comme ça, je te classe dans la classe des païennes dans l'église. Et la chose surprenante, comme me disait un frère, mais tu sais que quand tu coupes ça, tu es en train de nous déstabiliser. Nous, quand on part dans les mariages, c'est pour aller regarder comment les sœurs la dansent. Il dit, frère, tu sais que nous, on ne voit plus ça dans l'Égypte. Laisse-nous quand même les sœurs nous montrer ça un peu. C'est pas ici. Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc quand ces enfants se comportent comme ça, bien que le père ou la mère soit quoi, les enfants là ne connaissent pas l'Éternel. Peu importe le nombre des années dans le message, que tu sois né dans le message, quand tu n'as pas percé le boucle d'oreille, ce n'est pas le signe. Oh non, moi je suis né dans le message, tu ne vois pas, mes oreilles n'ont pas été percées. Ce n'est pas ça le signe. Les enfants d'Élie étaient nés dans le message, grandis dans le message. Ils aidaient leur père dans le service de Dieu dans l'église. Mais Dieu dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Au verset 22. Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Le papa a appris comment les enfants agissaient. Il vient dans le mariage, il observe, il voit. Mais il est vieux, avancé en âge. Il n'a plus la capacité de réprimander les enfants. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est l'esprit d'Élie avancé en âge. La vision devient trouble. Il était fort avancé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi que ces enfants-là couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Est-ce que vous êtes là?
Papa, pasteur, diacre, ministre, je ne sais pas quoi. Mais les enfants dans l'église, ils ne connaissent pas Dieu. Il vient, il sort avec les sœurs de l'église. Un frère né dans le message, grandit dans le message. Oh, est-ce que vous êtes là? Et papa appelle les enfants. Mes enfants, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? C'est quoi la vieillesse? Donc un papa qui est jeune, mais quand il parle, c'est comme un vieux. Il a peur de prendre de l'autorité sur l'enfant qui est sorti de ses reins. L'enfant que toi tu nourris. L'enfant que toi tu payes l'école. Mais tu subis de l'influence pour le grandir. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu es déjà vieux, avancé en âge. On t'appelle grand-père. Les enfants commencent à t'appeler pépé. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais quand il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? La Bible dit, ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Car l'Éternel voulait les faire mourir. C'est comme toi qui pèses les conseils de ta mère léger. Tu pèses les conseils de ton père léger. C'est-à-dire pour toi ça ne pèse pas. Tu continues dans tes voies. Si les enfants de Lie étaient tués, tu penses que toi tu seras épargné? Tu ne le seras pas. Et chemin faisant, un prophète apparaît chez Élie. Et un homme de Dieu vient auprès d'Élie. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter de l'effort devant moi. Et j'ai donné la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Est-ce que vous êtes là? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais déclarer que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Écoutez. Il dit c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu respecte celui qui lui respecte. Alléluia. J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il dit, voici le temps arrive où je retrousserai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel,
Il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. C'est les enfants qui commettent des péchés. C'est papa qui récolte les pots cassés. Je continue. Dieu se révèle maintenant à Samuel. Comme la maison d'Élie ne fout rien et au père et aux enfants. L'étranger qui était venu en vacances, Dieu se révèle à cet enfant étranger. 1 Samuel 3,10. Il appelait l'enfant 3 fois dans le sommeil. L'enfant ne comprenait pas le mystère. Mais la 3e fois, l'enfant saisit le mystère. 1 Samuel 3,10. L'Éternel vint et se présenta et l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, Samuel. Répondit, parle, ton serviteur écoute. Parle, le serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'avais prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a la connaissance. Est-ce que vous êtes là? Donc le papa était conscient. À cause du crime dont il a la connaissance, par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait. Donc quand il parlait, mes enfants, pour Dieu, ce n'était pas une réprimande. Est-ce que vous êtes là? Quand il parlait, mes enfants, j'entends ce que vous faites là, ne le faites pas. Pour Dieu, ce n'était pas une réprimande. Parce que la réprimande est sévère. La réprimande est punie. La réprimande donne des sanctions. Comme tu as fait, voici ce que je ferai de toi. L'enfant doit savoir qu'il a un père. Oh, est-ce que vous êtes là? Même les hommes de science, ils ont compris qu'un enfant, pour qu'il soit intelligent, il doit passer par l'école primaire. Et vous remarquez qu'à l'école primaire à l'époque, ce n'est pas les écoles primaires d'aujourd'hui qu'on ne tape plus les enfants. Nous, pendant qu'on était à l'école primaire, notre époque, on venait montrer à nos parents les chicottes dessinées au dos. Et ce sont ces chicottes-là qui nous donnaient de l'intelligence. Et les hommes de science ont dit de 0 à 9 ans, l'enfant, il faut la chicotte. C'est l'école primaire. Mais une fois qu'il porte le pantalon qu'il est au collège, on ne tape plus. Et on n'écrit plus trop au tableau. Et on commence à faire les dictées. C'est-à-dire, c'est un niveau où papa et l'enfant deviennent amis. Ils commencent à communier, parler. Mais de 0 à 8 ans, si vous éloignez la chicotte, c'est le pire qui vous attend devant. Et c'est ce que le chaos a produit aujourd'hui. On tape l'enfant à l'école. La maman repart en culotte pour aller voir la maîtresse. À tel point que les maîtres de l'école primaire ont dit aujourd'hui on ne tape plus haut. Voilà, c'est arrivé jusqu'à la loi, ils ont laissé. Mais à notre époque, non, mais c'était la chicotte qui faisait l'affaire. Et voilà pourquoi nous sommes intelligents jusqu'à aujourd'hui. Comparez votre bague et la bague de notre génération, ce n'est pas pareil. Frère, pendant que j'étais encore dans l'Égypte, j'ai fait 2 fois le BPC aux gens. J'ai fait 2 fois le BPC pour les autres. J'étais tellement intelligent. Donc les parents venaient me solliciter. Il dit l'enfant là, ça fait 4 fois, il ne fait pas le BPC. Donc, il se complotait avec le directeur
Il prend ma photo, il met dans la carte scolaire. Dans la carte scolaire, frère. Donc quand on appelle Caleb Moussunda Rebecca, je réponds présent. On regarde la photo, c'est bel et bien moi. Frère, je suis dans la salle d'examen. Un infiltré, frère. Mais quand les mathématiques arrivent comme ça, je ne peux pas faire tout. Je laisse des opérations pour qu'on ne sache pas qu'il y avait la fraude. Sciences physiques, je ne fais pas tout. Je disais même à la personne, ne pas faire l'éducation physique et sportive. Tu vas le perdre dans ton reste à la maison. Je sais que je vais seulement te frapper à l'écrit là. Tu as le BPC du coup. Et quand je sors, j'ai mon argent dans la poche. J'ai fait ça 2 fois. Et l'autre jour, on m'a attrapé. Et c'était fort. Le professeur qui appelle, c'est celui qui m'avait donné l'histoire géo en 3e. Alors quand je l'ai vu à la porte, moi-même j'ai eu peur de passer. Alors je suis resté dehors. Mais il y a un élève qui manque. Il y a un élève qui manque. J'ai dit, ah là si je passe là, il y a les policiers partout. Alors, il fallait négocier. Je l'ai vu aller aux toilettes, je l'ai poursuivi quoi. J'ai dit, monsieur, tu sais, c'est moi l'élève là qui manque. Mais comment tu te retrouves ici? Ah, c'est pour le petit frère. 4 fois, il ne gagne pas. Il dit, bon, il faut mouiller, il faut mouiller. Le monde est corrompu, frère. Il faut mouiller, il faut mouiller. On a mouillé. Je rentre en retard. Il restait peut-être 20 minutes. Mais comme il y avait le cerveau, le rouleau compresseur. Les formules, tout c'est dans la tête. Équation de second degré. Bon, Mais aujourd'hui là, un enfant qui est en 4e, l'équation de second degré, l'enfant n'arrive pas. AX moins B égale à 0. Tire-moi X. L'enfant est perdu. Il dit, mais on voit d'abord le B là-bas. Quand le B change de position, il change de signe. Papa, ça c'est quel monde que tu m'amènes là? Trop d'internet, trop de Facebook. Nous, à notre âge, on n'avait même pas touché le téléphone. Tu vas gagner le téléphone ou à notre génération? Quand le téléphone apparaît, Alcatel One Touch, fréquence ça sonne, c'est jusque là-bas. Alcatel One Touch. Quand ça sonne avec l'antenne. Nokia. Et quand quelqu'un avait ça, mais il était considéré comme un millionnaire. Aujourd'hui, le monde a gaspillé tout le monde. L'internet est venu gaspiller. J'ai un enfant de 3 ans, frère, quand il te joue dans le téléphone, tu peux penser que c'est lui qui a créé même le téléphone. Et quand tu demandes le drapeau gabonais à combien de couleurs? On paye l'école privée, il faut encore payer le moniteur à la maison. Mais nous, à notre époque, on n'avait pas de moniteur. Frère, nous, on parcourait des kilomètres à pied. 17 kilomètres pour aller en classe. Un professeur m'avait découvert là où j'habitais. Il dit, ah bon, toi tu habites ici et tu arrives le premier en classe. Depuis ce jour-là, sa doctrine avait changé. Dès que je rentre, personne ne peut plus rentrer. J'étais le modèle. Lui là qui quitte loin, à 15 km, il est dans la salle. Vous êtes là, vous dormez. Aujourd'hui, ça a changé. L'enfant n'a pas de taxi, il ne part pas à l'école.
L'enfant n'a pas le goûter, il ne part pas à l'école. Nous, à l'époque, le goûter, c'était 25 francs. Avec le gros gâteau de 25, là, frère, tu manges, tu bois l'eau. Mais quand on te frappe les mathématiques, frère, mais tu es dépassé. On nous appelait des Pythagore. Mais où est cette génération-là? 17 ans. L'enfant connaît déjà les femmes. 17 ans, frère, même 12 ans. Ils sont ici, 12 ans. Le terrain est déjà miné, gaspillé. 12 ans, frère. Tu connais déjà les femmes. Mais c'est grave. Je dis bien c'est grave. À notre génération. Mais si tu n'as pas le bac, toi tu ne touches pas les femmes. Bac d'abord. Là c'est nous qui sommes menés en Égypte. C'est-à-dire si nous, à notre époque, si on avait cru le message comme vous, on allait être des héros de la foi. Nés dans le monde, frère. Mais Dieu nous a préservés. Mais vous qui êtes nés dans le message, oh, le jugement de Dieu est devant vous. Dites-moi la raison que vous lui présenterez ce jour-là. Tu es passé par l'école le dimanche. On t'a tout enseigné. Tu montes jusqu'à l'école des grands. Mais à l'école, tu as des copines. Tu as des copains. Est-ce que vous êtes là? Le crime dont ils connaissent, par lequel ces fils se sont rendus méprisables, sans qu'ils aient réprimandé. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Faites l'expiation comme vous voulez, ça ne partira plus. Et Samuel resta couché jusqu'au matin pour ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Et dans la brochure, ta famille, prêché en 1961, au paragraphe 22. Branham dit, eh bien, je sais que tous, nous voulons, pensons que nos gosses, ça c'est ce que la plupart de ce que les parents pensent. Quand l'enfant ne se comporte plus bien, il abandonne. Quand l'enfant ne parle plus trop bien, il devient, l'enfant là est raté, il abandonne. Eh bien, c'est ce que tous, nous voulons. Nous pensons que nos gosses sont des renégats et des choses comme cela. Mais nous devons arrêter de le faire. Ne pensez pas que vos enfants sont perdus. Ne pensez pas qu'ils sont des ratés. Oh, est-ce que vous êtes là? Ne pensez pas qu'ils sont des bandits. Branham dit arrêtez de le faire. Pensons que nos gosses sont des renégats et des choses comme cela. Branham dit mais nous devons arrêter de le faire. Je crois que nous devons nous rappeler que ces choses, nous devons nous rappeler que ces gosses-là, vos enfants, sont les meilleurs gosses qu'il y ait au monde. Est-ce que vous êtes là? Les enfants qui sont nés dans le message, ce sont les meilleurs enfants qu'il y ait jamais dans le monde. Branham dit, ce sont des meilleurs gosses qu'il y ait au monde, car ils sont nos enfants. Nous les réclamons pour Dieu. Nous les réclamons pour Dieu. Et Branham dit, votre salut, en d'autres termes, votre Saint-Esprit ne fera pas que cet enfant soit sauvé.
Est-ce que vous suivez le prophète? Mais il va expliquer. Votre salut ne fera pas que cet enfant soit sauvé. Mais cependant, Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Eh bien, que voulait-il dire par cela? Il ne voulait pas dire que puisque eux, les parents étaient sauvés, et leur famille était sauvée pour autant. Il dit, c'est pas ce qu'il voulait dire. Voici ce qu'il voulait dire. Comme ils avaient assez de foi pour être sauvés, Branham dit, cette même quantité de foi qu'ils avaient pour leur propre salut, Branham dit, alléluia, agira de même pour les enfants. Donc si un père croit qu'il est sauvé, son Saint-Esprit à lui a la capacité de réclamer les enfants. Oh, est-ce que vous êtes là? Ne les rejetez pas. Ne les abandonnez pas. Ce sont les meilleurs enfants qu'il y ait jamais au monde. Ils ont connu Dieu depuis l'enfance. Ils ont connu Dieu depuis l'école de dimanche. Mais ce sont des démons. Branham déclare, quand les esprits furent une fois chassés au ciel, ils sont sur la terre. Et ils parachutent. Et Branham déclare, un démon est plus à l'aise dans la chair humaine que dans un animal. Oh, est-ce que vous êtes là? Et quand ils rentrent dans nos enfants, ils leur donnent de mauvaises habitudes, des mauvais comportements, des mauvais agissements. Mais si le Père est sauvé et qu'il a la connaissance de la parole, il ne laissera pas Satan vaincre son foyer. Alléluia. Et Branham dit, je connais un monsieur. Chaque fois que ses enfants sortaient pour aller à l'école, il se tenait à la porte. Il les impose les mains. Oh Jésus, comme Jochebed et Amram. Frère, vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Il y a une puissance en vous. Il y a l'onction en vous. Tous les comportements bizarres que tu vois sur tes enfants, c'est Satan qui essaie de te décourager. Satan veut te montrer que ton enfant est raté, il est perdu. Mais Branham te dit, ne le faites pas. C'est le meilleur cadeau que Dieu t'ait jamais donné. Réclamez l'enfant. Réclamez l'enfant. Réclamez le bébé. C'est ton héritage. C'est ton patrimoine. Et Branham déclare, Dieu ne donne jamais de cadeaux empoisonnés à ses enfants. Alors toi, esprit malin, esprit de l'enfer, qui veut troubler mon foyer. Oh, est-ce que tu as demandé l'adresse? Est-ce que tu as demandé le droit de passage? Oh, est-ce que vous êtes là? Un père dans un foyer est une sentinelle. C'est une sentinelle. Il est sur la tour de contrôle. Il ne laisse aucun comportement passer dans sa maison. Frère, le papa, les enfants finissent de s'habiller. Avant de sortir de la maison, il les appelle. Et il prie. Et Branham me dit, n'oubliez pas que votre Dieu a des oreilles. Votre Dieu a des yeux. Votre Dieu a la bouche. Chaque prière que vous lui faites, il entend. Il a pris ses enfants. Il dit, Seigneur, souviens-toi de Jochebed et Amram. Tu les avais donné un bébé. Le bébé était recherché par l'ennemi. Il n'avait aucune capacité en eux de protéger cet enfant. Aucune capacité de protéger le bébé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, Seigneur? Ils ont fabriqué l'arche. Ils ont pris le bébé Moïse. Ils ont placé dans le bateau. Le bateau qui n'avait pas de capitaine. Qui n'avait pas le volant. Oh, est-ce que vous êtes là?
Il n'y avait pas l'équipage. Mais l'équipage, c'est toi, Dieu. Le capitaine des bateaux, c'est toi, Jésus. Le gouvernail, c'est toi, Jésus. Si Moïse, le bébé, qui a été remis entre tes mains, a été conduit au bon port de sa destination, Seigneur Jésus, moi aussi, je suis comme Jochebed et Amram. Frère, Dieu doit descendre. Et il y aura des anges qui vont environner les enfants. Et c'est ce que moi je crois. Il dit Jésus, le bébé Moïse, dans le fleuve Nil, avec des crocodiles, avec des ligadors, des crocodiles, un bateau sans capitaine à bord, sans l'équipage, est arrivé au bon port de sa destination. Seigneur, voici ces enfants-là. Moi aussi, je les mets dans le bateau, qui n'est rien d'autre que la colonne de feu, qui n'est rien d'autre que l'ange puissant d'Apocalypse 10. Et je les laisse naviguer dans ce monde rempli de péchés, rempli d'accidents, rempli de pots de bananes, rempli de sorciers, rempli des envoûtements. Seigneur, je te les donne. Tu sais que je n'ai aucune capacité de les protéger. Je n'ai aucune capacité de les garder. Et tu m'as dit, celui qui garde sa vie la perd. Mais celui qui te la donne, la retrouve. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Je n'ai aucune capacité de les protéger. Mais je te les donne. Les enfants partent à l'école. Frère, dites-moi quel est ce Jéhovah qui n'a pas des oreilles pour entendre. Dites-moi où est ce Jéhovah qui n'a pas des yeux pour voir. Les enfants partent à l'école. Ils finissent tout ce qu'ils peuvent faire. Quand ils rentrent à la porte, papa est toujours là. Les enfants, soyez les bienvenus. Venez, on va prier. Oh Jésus, c'est toi qui les as gardés. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Dites-moi même s'il y a des sorciers dans la famille. Ils vont passer par où? Mais là où Satan t'a eu, frère, il t'a donné beaucoup des occupations ménagères. Beaucoup des occupations ménagères. Tu sors à 5 heures, tu rentres à 20 heures. Les enfants dorment, tu ne connais pas. Les enfants te voient en retard. Les enfants ne connaissent pas si leur papa dort même dans la maison. La maman, c'est l'argent, business. L'occupation des enfants, on ne connaît plus. Oh, est-ce que vous êtes là? Toi et ta famille. Branham dit, ce qu'il voulait dire, comme ils étaient, ils avaient assez de foi pour être sauvés. Cette même quantité de foi qu'ils avaient pour lui-même, qu'il avait pour lui-même, agirait pour ses enfants. Branham dit, voyez-vous ce qu'il voulait dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Au paragraphe 23, il dit, eh bien, j'ai mes enfants. Voilà, mon petit garçon Joseph, puis Billy, Sarah, Rebecca. Eh bien, je veux donc voir chacun d'eux devenir un ouvrier dans l'évangile. Voilà le souhait d'un père. Un ouvrier dans l'évangile. Faisons quelque chose. Il dit, je veux le voir sauvé et rempli du Saint-Esprit. Mais Branham, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je les ai confiés à Dieu en disant,
Oh, est-ce que vous êtes là? Pour que ta prière soit exaucée, Branham te donne une condition. Toi-même le père, toi-même la mère, tu dois aimer Jésus. Tu dois te sacrifier pour Jésus. Tu dois mourir au front pour Jésus. Tu dois aimer la parole. Plus que tu aimes Dieu, plus que tu t'accroches à Dieu, tu deviens un agneau de sacrifice pour ta famille. Tu deviens la brèche pour tes enfants. Dieu descend Moïse. Les péchés de ces enfants-là me troublent. Garde du chemin, je vais les tuer. Moïse dit, tu vas passer où pour les tuer? Si tu veux les tuer, tue-moi d'abord. Tue-moi d'abord. Pourquoi Dieu n'a pas agi? Parce que Moïse était attaché. Moïse était au front. Moïse avait donné toute sa vie pour la cause de Jésus. Ézéchiel, les enfants se comportaient mal. Et le prophète, le roi Esaïe, le prophète Élie descend dans la maison. Dieu m'a dit, ainsi dit le Seigneur, à cause du trouble de ta maison, fais le testament, tu mourras. Mais comme il était attaché à Jésus, le roi Ézéchias, il dit, oh Dieu, bien que les enfants là ont péché, bien qu'ils ont commis des torts, mais regarde l'amour que j'ai pour toi. Regarde l'attachement que j'ai envers ta parole. Même à cause de ça, tu ne peux pas m'épargner. Bon, est-ce que Dieu peut épargner un roi sans épargner ses enfants? Non. Alléluia. Oh là là. Eh bien, je les ai confiés à Dieu en disant, je m'accroche à Dieu pour eux. Moi, papa, je m'accroche à Dieu pour eux. Je me livre. Je me sacrifie. Je me donne comme un sacrifice. Pour que ma famille puisse vivre. Pour que mon épouse puisse régner. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie pour la cause de Christ. Et lui là réclamera les autres. Mais toi papa, même le sacrifice, tu ne connais pas. Tantôt tu es à l'église, tantôt tu n'es pas. Tantôt tu viens, tantôt tu ne viens pas. Tantôt tu es frère, tantôt on ne comprend pas. Avec cette position, tu peux réclamer la famille. 10 jours à l'église, 1 mois dehors. Tu pars où? Quand un petit problème surgit dans la famille, tu consultes les nganga. Avec cette position-là, tu peux tomber à la brèche. Tu peux tomber à la brèche. Les enfants seront touchés. Parce que toi, le poteau indicateur, indicatrice, tes pieds sont sur le sable mouvant. Tu ne connais pas ta position. Dès que l'enfant tombe malade, tu oublies que tu as Marc 16. Toi, c'est aller consulter. Je veux connaître qui fait ça. Qui est à l'origine. Qui touche mes enfants. Celui-là n'est pas accroché à Dieu. Mais celui qui a touché le poteau de la colonne de feu, il réclame. Et quand une situation surgit, il dit comme Jésus, qui de vous me convaincra du péché? En d'autres termes, quel genre d'écriture que je n'ai pas accompli pour que vous me condamnez? Oh, est-ce que vous êtes là? Il dit, voyez-vous,
Je m'accroche à Dieu pour eux. Voyez, je crois. Et quand tu t'accroches à Dieu pour eux, Branham dit, tu dois croire qu'ils seront sauvés. Donc ton attachement à toi vers Jésus t'amène à avoir la conviction que mes enfants seront sauvés. Mais il y a des foyers troublants. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Il n'y a pas l'unité entre l'homme et la femme. Les combats, les disputes. Oh non, mon épouse est envoûtée. Non frère, le langage là, c'est pas chrétien. Mais quand tu dis que ton épouse est envoûtée, qui te l'avait donné, frère? C'est toi qui nous as donné le témoignage que tu as eu un songe. Qu'elle était habillée en robe blanche. Et tu as même dit c'est celle que Dieu avait prédestinée pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est toi qui es faux. C'est toi qui es faux. Branham dit l'homme est un créateur d'atmosphère. Comment jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à créer l'atmosphère pour gagner ta femme? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Branham me dit que la femme c'est la lune, c'est l'homme le soleil. La lune reflète que le caractère de son mari. Frère, qu'on ne vous trompe pas. La femme n'a jamais été mauvaise dans un foyer. Si vous dites que la femme là elle est mauvaise, vous contredisez la parole. Vous contredisez les Écritures. Branham dit la femme c'est la lune, l'homme c'est le soleil. La lune reflète que les rayons de son mari. Je vais vous expliquer. La lune, c'est comme le miroir. C'est-à-dire ce qui est voilé, caché en toi. Là-bas, comme c'est le miroir, ça se reflète facilement. Et quand on voit le mauvais comportement, caractère de la femme, on peut penser que la femme là, la soeur là, elle est mauvaise. Elle n'est que le miroir. Elle vous montre ce qu'est son mari à l'intérieur. Elle vous révèle simplement, vous voyez ma nature là, c'est ce que mon mari cachait dedans. L'agneau que, quand vous lui voyez l'agneau là, humble là, c'est pas un agneau, c'est un loup. Il peut te dévorer en 2, 4, 6. Il a un esprit de colère. Et quand il se fâche, c'est comme la scie circulaire. Et quand il gagne l'argent, il devient méchant. Quand il a maintenant l'argent dans la poche, il devient méchant. Il ne veut plus qu'on s'approche de lui. Mais quand l'argent finit, il devient un agneau. Alors la femme qui n'est que le miroir, pendant cette période où le frère n'a plus l'argent, la femme aussi montre sa nature. Je vais te montrer qui je suis. Oh non, sœur, soyez soumise. Non, c'est réciproque. Jésus m'a dit d'être soumise, mais Jésus vous a dit aussi aimez vos femmes. Je ne peux pas être soumise si je ne sens pas ton amour me refléter. Jésus m'a dit d'être soumise en toutes choses. Mais Jésus aussi t'a dit, homme, aimez ta femme. Mais vous ne connaissez pas ce qu'on appelle aimer. Si tu aimes réellement ta femme, tu n'auras pas de cache-cache d'argent. Tu n'auras pas de cache-cache d'argent. Et si tu aimes ta femme, mais la moitié de ton salaire, c'est pour elle. Si tu aimes ta femme, frère, mais tu ne la verras pas tout le temps triste.
elle est os de tes os. Elle est la partie d'amour de l'homme. Il est le côté féminin de l'homme. Alors toi frère, répands-toi. Oh, tu n'as pas l'amour. Tu n'es qu'un Hitler dans le foyer. Et tu penses que ton foyer c'est la 3e guerre mondiale. Tu penses que ton foyer c'est le pays de l'Ukraine que tu peux envahir à tout moment. L'Ukraine n'a pas le Saint-Esprit. Mais ici il y a Dieu. Alléluia. Frère, ton épouse n'est pas l'Ukraine que tu peux envahir à tout moment, que tu peux faire les invasions à tout moment. L'Ukraine n'a pas le Saint-Esprit, mais celle-là a le Saint-Esprit. Et Jésus t'a dit, ne touche pas à mes oins, ne fais pas du mal à mes serviteurs. Ils ont aussi le Saint-Esprit. Frère, on a tellement rabaissé les femmes à tel point qu'on pense qu'ils ne sont rien. Frère, tes business ne marchent pas parce que tu ne collabores pas avec celle que Dieu a mise à tes côtés. Frère, tes affaires ne marchent pas parce que tu ne collabores pas avec celle que Dieu a mise à tes côtés. C'est la première conseillère de l'homme. C'est le premier ministère de finances de l'homme. C'est le premier ministère économique de l'homme. Donc, les femmes ne sont pas mauvaises. Je vous dis ce qui est vrai. Dieu, quand il a créé l'homme, il s'est reposé pendant 1000 ans, un jour. Mais après il a réfléchi. Branham me dit, après le Saint-Esprit, la chose la plus glorieuse que Dieu peut te donner, ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas le terrain, frère. Après le Saint-Esprit, quand Dieu a réfléchi dans toute son économie, il a vu que la chose qu'il peut te donner, c'est la femme. Et pour Dieu, c'est le meilleur des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux que Dieu a pensé pouvoir donner à son fils. Dieu lui-même. La femme. Et un homme qui n'a pas la femme, il est incomplet. Mais c'est un monstre. Il vit comment? 40 ans, frère. Oh non, moi je suis l'apôtre Pierre. Non, moi je suis l'apôtre Paul. On ne peut pas admettre ici, là. Regarde même beaucoup de frères là. Ils sont nombreux. Hein? On peut dire que c'est la moitié de l'église. Mais 40 ans, à l'intérieur, ça ne bouillonne pas. Ça dit qu'il n'y a même pas le désir de chercher une femme. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire, ils ont des ovaires, ils ont des gonades, mais il n'y a pas le contenu à l'intérieur. Oh, est-ce que vous êtes là? Parce que Branham me dit, un homme normal, son corps réagit à tout moment. C'est comme un volcan en éruption. Si le magma ne sort pas, le volcan n'est pas tranquille. Mais comment est-ce que le frère, depuis qu'il a cru le message, bientôt 40 ans, et ils se sont à l'aise de vivre seuls, et il se dit que c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas incomplet.
êtes en train de critiquer les sœurs. Oh non, la sœur là ne vit pas la parole. Oh, elle est en train de repartir en Égypte, d'aller chercher les Amoréens. Mais c'est ce que vous faites en cachette. C'est ce qui se reflète ici. Vous avez des copines en cachette. Et d'autres ont pour femme la savonnette. C'est-à-dire quand tu vois un frère qui n'a pas le désir de se marier, le frère là a pour femme savonnette. C'est-à-dire qu'on ne vous trompe pas. C'est un frère qui vit dans le savon. Dans le langage courant, on appelle ça la masturbation. Et c'est sa consolation à lui. Frère, vous ne me direz pas que tu as le Saint-Esprit, frère. Non, je ne. Tu te masturbes en cachette. Laisse-moi regarder ça. Sinon, ils vont m'influencer. Les frères sont en train de dire, bon, comme dimanche on n'a pas dit Amen, ils se vengent de nous. Oh non, depuis dimanche, je commence à aimer plus les sœurs. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais laissez-moi me retourner ici. Ici, il y a plus l'amour. Vous voyez comment il m'acclame? Ici, il y a trop de citations. Et on est obligé de couper les citations par la parole. Frère, comment? Tu travailles. Tu as un salaire. Tu me diras que non, frère, mais depuis que je demande les mains, les sœurs ne font que me refuser, ne font que me refuser. Je disais à un frère, mais vous ne savez pas qu'aussi même dans le mariage, il y a des catégories. C'est-à-dire, vous recevez des marteaux parce que vous ne respectez pas les catégories. Hey, alléluia! Oh, est-ce que vous êtes là? Vous recevez le marteau parce que vous ne respectez pas aussi les catégories. Frère, tu ne vas pas me dire, vous ne respectez pas, 1, les catégories. 2, vous ne priez pas. 3, c'est la convoitise des yeux. Est-ce que c'est la vérité? Frère, vous recevez le marteau. 1, vous ne respectez pas les catégories. C'est-à-dire, toi, tu es Toyota Carina. Tu vas aller prendre Mel 525. Mercedes 350. Et toi, tu es Carina E. Ton carburant de 500, ça ne peut pas rentrer dans la voiture là. Est-ce que c'est la vérité? Frère, toi tu es sur la moto. Quelle moto, frère? Moto, vélo pédalé. Et tu veux quelle catégorie? La fille d'Omar Bongo Ndimba. Frère, bon, dites-moi, si ce n'est pas Dieu, ça veut dire que c'est la convoitise. Et si ce n'est pas la convoitise, c'est que tu n'as pas prié. Voilà pourquoi vous recevez beaucoup de marteaux. Et vous êtes en train d'enlever le Saint-Esprit chez les sœurs, alors qu'eux aussi vivent dans des catégories. Frère, quand tu es dans la moto, cherche aussi la catégorie de la sœur qui est dans la moto. Vous allez voir que vous allez vous entendre bien. L'harmonie sera tranquille. Vous allez commencer vos économies dans la faible mesure. Et vous allez quitter l'étape de la moto, de l'étape du vélo.
du tape du vélo, du tape de la voiture. Et même les gens commencent à se poser des questions. Oh! Mais ils ont commencé dans la moto, ils sont maintenant dans la voiture. Mais vous subissez tellement de l'influence. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de marteaux. Bon, ou soit c'est par intérêt. Hein? Bon, comme c'est la fille du ministre, si je rentre dans cette famille, je serai à la présidence. Tu reçois quoi? Marteau. C'est ce qui se passe ici. Les frères souffrent. Les yeux sur les hautes classes. Les hautes classes aussi, ils ont les yeux sur les hautes classes. Elle n'est pas pressée pour aller au mariage. Elle attend la haute classe. La haute. Le fils du président de la République va épouser que la fille du président. Les filles des ministres, c'est entre les ministres. Frère, toi tu habites encore dans le truc en planche. Tu vas aller prendre celle qui habite au palais avec les chiens méchants à l'intérieur. Frère, ça là pour gagner, il faut que Dieu parle de deux bouts de fil. Si ce n'est pas Dieu qui parle de deux bouts de fil, frère, oubliez les aventures. Ne soyez pas complexés. Prends celles qui font la tomate en mamboette, vous allez vous bien entendre. Et elle n'est pas trop compliquée. Mais elle va bien gérer même le salaire que tu gagnes. D'abord, c'est quelqu'un qui vit moins cher. Et quand tu viendras, on ne va pas te compliquer la vie. C'est là où les gens ont perdu la bataille. 40 ans, frère. Jusqu'au frère, je reçois trop de marteaux. Non, frère, tu ne reçois pas le marteau. C'est la faute à toi-même. Parce que la soeur, quand elle regarde son salaire, 800 000. Toi, tu viens, maçon. Elle regarde le temps qu'elle va te soutenir. Il dit non, c'est un retard. Seigneur, laisse-moi encore aller célibataire dans ma vie. Mais or, si toi tu es maçon, tu es pointé à 15 000 par exemple. Et tu prends celles qui font la tomate en mamboette. Vous allez voir que vous avez les mêmes moyens. Quand tu la donnes 15 000 pour elle, c'est comme si tu la donnais des millions. Et elle sera soumise selon les fonctions de vos moyens. Et le foyer sera heureux. Vous allez commencer dans le faible commencement, vous allez arriver dans le faible mesure, dans les grandes mesures. La sœur a déjà construit. Elle a déjà son terrain. Elle a déjà tout. Et toi tu loues. Tu habites encore avec tes frères. Vous tirez le même rideau avec les petits frères. Tu réclames l'assiette de manger à ta mère. Oh non, Dieu m'a dit c'est toi. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu travaille de deux bouts de fil. Hein? Et ne m'influence pas. Est-ce que c'est la vérité ici? Donc frère, redresse un peu le tir. Tu vas voir que tu vas vite te marier. Tu n'es pas en retard. Et Dieu n'a jamais été. Mais c'est toi qui compliques le choix. La soeur, quand tu la vois là, elle habite dans la maison blanche. Elle cherche quelqu'un, un rédempteur, qui va la lever en planche pour qu'elle mange un peu la salade. Ruth a besoin d'un parent rédempteur. Un Boaz, le mari capable de changer mon histoire.
de changer ma statue d'une sœur négligée à une sœur vertueuse. À quelqu'un qu'on ne considérait pas aujourd'hui, on me dit shalom. Pourquoi? Parce qu'un parent rédempteur est passé. Mais la sœur qui cherche un parent rédempteur, au lieu que le parent rédempteur vienne d'en haut, le parent rédempteur vient derrière elle. Alors que la loi dit que c'est l'homme qui doit soutenir la femme. L'homme soutient la femme. La vase faible. Alors que frère, toi avec ton pointage de 15 000 en tant que maçon, tu es aussi un parent rédempteur pour quelqu'un qui gagne que 200 dans la tomate au marché. Tu vas voir que quand la soeur apparaît, mon commerce est tombé. Ah bon? Il te faut combien? Tu vas voir que la somme n'est pas trop flagrant. Tu as une soeur qui dit non frère, trouve-moi seulement 50 000 et je vais me relever. Oh! Tu vas voir que tu deviens un parent rédempteur. Et tu regardes tes économies, tu as au moins 200 000 de la maçonnerie, mais la requête qui vient, c'est 200 000. C'est 100 000, c'est 50 000. Mais tu es fort. Mais tu es puissant devant elle. Et tu as de l'autorité devant elle. Et elle te devra du respect. Mais tu as 200, l'argent du pointage, sous le soleil, tes aventures, c'est chez la sœur qui est secrétaire général de ces dragues. Oh sœur, c'est Dieu qui m'a envoyé. Quelqu'un qui est dans le bureau climatisé de 7h à 17h. Après, non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ces jours-là, tu as bien peigné les cheveux. Tu as bien ciré la chaussure. Et c'est même un frère qui te prête la chaussure. Pour que la sœur ne te voie pas faucher ce jour-là. Et quand la sœur te regarde, bon frère, j'ai compris, je vais prier. La prière dure. Frère, quand tu vois déjà une prière qui fait 1 an, ça veut dire que c'est pas bon. Ne dis pas que la sœur est en train de m'étudier en cachette. Non. C'est pas bon. Quelqu'un qui mange la cotisse tout le jour, le cœur brisé. Toi, tu manges les Nike. Avec la banane de 500. Et tu avales beaucoup d'eau, tu dors. Nike de 500, mets beaucoup de piment, frère. Tu as oublié de mettre le cure-dent. Après, oh non frère, moi les sœurs me refusent. Non. Il y a une catégorie pour toi quelque part. Change la vision, frère. Et Dieu te bénira dans cette basse classe-là. C'est une sœur économique. Elle va t'aider à propulser vite. Et ce sont des sœurs qui ont des projets de construction. C'est-à-dire, quand tu prends cette qualité-là, vous ne durerez pas dans les maisons en location. Le cerveau tourne. Elle a tellement traversé l'Égypte. Elle connaît comment gérer l'argent. C'est une sœur qui va beaucoup te soutenir. Pas celle qui vient déjà arriver, croire être comme des gens. Toi, tu es en train de suivre le super wax. Le haut talon. Il n'y a rien là-bas, frère. Il n'y a rien. Ne suis pas la beauté, frère. Il n'y a rien. Tu lui donnes 100 000 aujourd'hui. On te dit que hier, les 100 000 que tu m'as donné, c'est fini. Mais tu as mis ça où?
Parce qu'elle est née dans des hauts standings. Les économies, on ne l'a pas enseigné. Elle mange pour ne pas penser à demain. Mais celle qui naît dans la souffrance là, c'est une fille économique. Dès que tu la prends, les premières idées chéries, cherchant un terrain. Ah bon? Oui. Bon chérie, on va mettre la maison, on dit non, 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 non. Même en planche, on rentre. Oh, quelle femme. Vous êtes dans la maison en planche, tu veux payer le lit 14, il dit non chérie, mets d'abord le matelas au sol. Ah, comme la femme de John Charity. C'est une femme que Jésus l'a donnée. Lui-même n'a pas cherché, mais Jésus l'a donnée. Ils ont construit la maison est finie. Dieu descend. John Charity, la maison que tu as construite là, ce n'est pas pour toi. Tu as vu le pasteur qui vient d'arriver là? C'est sa maison. Donne-lui ça. John Charity donne la maison à cet homme de Dieu. Il prend sa femme, aller dormir dans un garage. La femme dit, ah chérie, si Dieu t'a dit de faire ça, c'est qu'il nous a réservé quelque chose de grand. Pourquoi? C'était la même classe dans le mariage. Ok. C'était des parenthèses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus-Christ? Merci. Ce que le Saint-Esprit écoute, c'est que l'Esprit dit à l'Église. Ce sont des choses qui n'ont pas été préparées, mais quand ça vient, on donne. Amen. Je m'accroche à Dieu pour eux. Voyez-vous, et je crois qu'ils seront sauvés. Chacun d'eux, voyez-vous, je crois qu'ils seront sauvés et qu'ils seront avec moi de l'autre côté. Mais je ne crois pas que mon salut fera qu'ils soient sauvés. Non, mais c'est ma foi en Dieu qui le fera. Voyez-vous, ma foi, le fait que je crois en Dieu, le fera et le poussera à venir en Christ. Branham dit, je crois que c'est pour cela que vous priez pour vos enfants et que c'est la raison pour laquelle vos enfants ont ces bonnes manières. Ils ont des vraies dames, des vrais gentlemen dans cet âge de folie où nous vivions. En outre, ils possèdent cette chose qui fait d'eux les meilleurs gosses que je connais. Voyez-vous, bien, je pense que la raison, c'est à cause de vos prières pour eux, et vous les avez confiés à Dieu, et vous persévérez. Et quand vous persévérez, Dieu agit. Alors, l'âge dans lequel nous vivions, elle est dangereux. L'âge dangereux, frère. Et frère Branham a dit, vous les parents, vous répondrez pour vos enfants. Quand Branham a prêché sur le mariage et le divorce, il dit, si Dieu m'avait permis de le prêcher comme cela me fut révélé, il dit, beaucoup de foyers devraient prendre des coups. Mais quand je suis allé sur la montagne, la même colonne de feu qui avait révélé le soir est descendue sur la montagne sous la forme de l'entonnoir. Oh, est-ce que vous êtes là? Et la colonne de feu m'a dit de vous dire, le même Dieu qui avait dit à Moïse, quand les couples ne vont pas bien, donne la lettre de divorce et qu'ils se séparent. Mais le même Dieu m'a dit, il m'a dit de vous dire, vous les parents, peu importe comment vous vous êtes mariés, peu importe le cache-cache qui s'est passé dans vos mariages, peu
importe les raccourcis que vous avez pris, Dieu a dit à frère Branham, va leur dire que je les ai pardonnés. Vous les parents, Branham a dit, Dieu vous a pardonné de la manière dont vous vous êtes mariés. Jésus a fait l'expiation. Jésus t'a pardonné. Mais Branham vous a dit de faire, enseigner à vos enfants de ne pas faire ce que vous avez fait. Voilà la chose qui va vous condamner et qui va nous condamner. Nous avons commis des échecs. Nous avons eu nos hauts et nos bas. Et Branham dit, vous la vieille génération, il y a eu des mariages, des collés, semi-collés, des divorces en cachette, des choses compliquées. Dieu m'a dit sur la colline que Jésus vous a pardonné. Mais enseignez à vos enfants de ne plus jamais faire ce que vous avez fait. Et qu'est-ce que vous avez fait, frère? Vous connaissez ce que vous avez fait. Mais au lieu de tomber à la brèche pour que ces choses-là ne se répètent pas dans tes foyers, tu es devenu mou. Tu n'agis plus. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus l'autorité. Alléluia. La miséricorde s'enfuira de ta maison. Comment est-ce que le foyer d'un serviteur de Dieu, tu arrives chez eux à la maison, les enfants sont nus devant le Père et le Père ne réagit pas. Branham a dit, dites à vos enfants de ne plus faire ce que vous avez fait. Ils s'habillent en débardeur, ils ont des mini-jupes, ils ont des cuisses dehors. Vous les parents, vous voyez, vous ne réagissez pas, Dieu vous tiendra pour responsable. Frère, la parole de Dieu dit qu'une femme, alléluia, mettra un habit ample, des habits amples, alléluia. Mais vous, dans vos foyers, les habits sont serrés, les femmes ont un revolver, le frère ne dit rien. Oh, est-ce que vous êtes là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi, la fille de Jésus, qui amène une vie en cachette, une double jeu, ne pense pas que l'évangile que je prêche ce matin ne va plus jamais concerner tes parents. Ça te concerne toi maintenant. Parce que tu es déjà à l'âge de la raison. C'est à toi de mettre ta vie en ordre. Si tu as des copains au quartier, le temps est arrivé pour toi de mettre ça en ordre. Si tu as des copines, frère, c'est le temps. Le monde touche vers la fin. Poutine est déjà là. La Russie est déjà là. Frère, quelle est la mission de la Russie? Les gens lisent, ils écoutent, ils ne connaissent pas la mission de la Russie. La mission de la Russie, Branham dit, l'homme a traversé 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et l'homme est racheté. Et l'homme qui est racheté viendra habiter sur la terre. Mais cette même terre que nous viendrons habiter doit passer par le même processus. Oh, est-ce que vous êtes là? La même terre doit passer par le même processus. La terre a été justifiée, a reçu le baptême d'eau au temps de Noé. Le monde a reçu son baptême d'eau. Et quand Jésus mourait à la croix du calvaire, le sang de Jésus est tombé sur la terre a été sanctifiée. Mais qu'est-ce qui reste pour la terre? C'est le baptême du Saint-Esprit. Il faut que le feu tombe. Il faut que le feu tombe. Et le feu va tomber pour détruire les atmosphères, pour détruire les maladies, pour annuler tous les systèmes du monde. Et la personne qui a ce feu, qui a cette bombe atomique, c'est celui que vous écoutez dans la radio tout le temps, qui est en train d'envahir l'Ukraine.
Branham dit c'est la course, c'est l'argile. L'argile et le fer ne s'amélioreront pas. Il n'y aura jamais la paix entre la Russie et les États-Unis. Branham dit c'est une guerre de perpétuité de génération en génération. Et quand ceux qui ont le Saint-Esprit voient ce que la Russie fait, on doit se réveiller. On doit se préparer. C'est le temps de chercher le Saint-Esprit. C'est le temps d'être sûr si tu l'as reçu. Ce n'est plus le temps de venir à l'église avec des vies cachées. Oh, alléluia. Il y a quelque chose qui me vient en esprit. Le frère du message ne paye pas les bons. J'ai fait un constat. Quand un frère du message vient, non, prête-moi. Ne lui prête pas. Il faut seulement dire, frère, voilà ce que j'ai, je te donne. C'est le constat que j'ai fait. Vous devez l'argent aux frères, de grosses sommes, et tu es tranquille. La Bible dit ne devez rien à personne sauf l'amour. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, j'ai fait un constat. Dans le message, ne prêtez pas mes données. Si tu ne veux pas t'achoper, donne. Quand ton frère a soif, donne. Quand il a faim, donne. Quand il vient sous le titre, non frère, prête-moi. Il est en train de rouler au sol. Il est en train de pleurer. Citez toutes les promesses de la Bible. Mais dès que tu le donnes, il te tourne le dos. Il ne rembourse pas. Ou dans le message. Et son Saint-Esprit est tranquille. Branham dit quand tu dois quelqu'un passe par son chemin, dis que frère, ce que tu m'as donné, je n'ai pas encore eu. Mais quand j'aurai, je te donnerai. Dans le message, les gens ne payent pas les bons. Alors le constat, quand un frère t'appelle, j'ai besoin de 100 000. Je vais te rendre ça à la fin du mois. Il faut peut-être consulter le pasteur. Hein. Il te demande 100 000. Dis frère, je peux te trouver 25 000, mais tu ne rends pas. Frère, je peux te trouver 25 000, mais par l'amour de Dieu, tu ne rends pas. Prends. C'est mieux. Je vous dis ce qui est vrai, c'est mieux. Et il va appeler au moins 3 ou 4 frères pour faire la somme de 100 000, il va résoudre son problème. Mais prêter, il ne paye pas. Et c'est qui est l'esprit. Et la personne est tranquille. Et il voit le frère, il ne dit rien. Il a oublié, il fait comme s'il a oublié. Le frère aussi met Dieu au milieu et l'affaire passe. Dans le message. Alors, conclusion. Frère, prête. Combien? 100 000. Ah frère, je peux te trouver 25 000. La situation devient trop difficile. Toi aussi tu donnes tes raisons parce que tu sais qu'il ne va pas payer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.